mettre des petits coups par-ci par-là. De toute façon, Kazuya ne peut pas t'attraper, tu es trop mobile. Alors, il ne pourra pas attraper, mais il faut que le Diddy Kong en retour doit faire en sorte que le Kazuya tourne la tête autour Tout à fait. du perso. Tout à Et fait. qui est la migraine, tu vois. Et c'est la différence entre Padanspi et de Sius, tu vois, c'est qu'il y a un niveau 1 Diddy Kong avec comme objectif de devoir utiliser ses spéciaux pour pouvoir profiter un peu de ces situations d'avantage, mais c'est tout. Contrairement à Zeus, où, comme tu m'avais parlé, il utilise sa mobilité pour pouvoir profiter plus du whip punish. Également, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Le whip punish entre les deux va se jouer sur celui qui arrive à briser les défenses. Mais quand tu te délivres comme ça, gentiment pour l'adversaire, il dash, il fonce dedans, il a absolument les bonnes réponses. Il commence à observer comment Padanspi essaye de se dépêtrer de la moulinette dans laquelle le combo game de Kazuya l'emmène. Et tu le vois, il court, et tu vois, il n'a pas la possibilité de lui rentrer dedans contre ça. Il peut side B, il peut récupérer de la banane, et de temps à autre, si l'adversaire en a un peu marre et qu'il joue avec ses nerfs, c'est là où il peut briser ses défenses. Et notamment ici, sur cette situation d'offstage avec un gigantesque down air. Très bien fait ici côté Padanspi qui fait enfin une ouverture à son avantage. Un bon petit riz de la part de Padanspi qui permet de prendre la première stock. Joli Rico de la part de Padanspi. Et il a réussi à call out le move de Noko avec le dash attack. Ouais. Et là, il prend de l'avance petit à petit. Ouais, c'est bien. Et donc là, il faut vraiment, comme tu le disais, doit bien camper niveau mobilité pour qu'il reste le plus inattrapable possible. Exactement, et tu vois ce qu'il a fait là par exemple dans la situation qui était au center stage, Ouais. il lui saute autour, il attend de voir l'attaque, il part out, il reste pas au contact, et ensuite il vient avec une dash attack pour aller chercher le whip punish. Ce sont les bonnes réponses qu'il faut aller chercher du côté d'un Diddy Kong contre un Kazuya, et pour l'instant ça marche du feu de Dieu. Quelle est la réponse que Noko a trouvée pour l'instant? Eh bien pas grand chose, il ne pourra peut-être pas utiliser ce rage drive, le saut est consommé, il aurait pu peut-être y avoir un down air. Voilà, on est un petit peu en danger tout de même parce qu'on rappelle que le keeper de l'adversaire se pose là, ça prend le kill évidemment à 110%. Padanspi n'a pas encore gagné cette game, il va falloir taffer, il va falloir transpirer. Il va bien transpirer de fou. Ah ok, très bon DI de la part de Padanspi, là qui permet de s'échapper face à l'intérieur de Noko. Oh là. Ouais, ça par contre ça pue. Ah ça pue. Oh ça pue. Là, il le prend vraiment Padanspi pour un jambon. Hein. Oui, il est en train de se dire, tu crois vraiment que tu vas venir m'agresser comme ça alors que non, ça ne passe pas. Mais regarde, dès qu'on a le banana game, hein, peu importe l'adversaire, quand Diddy Kong n'a pas sa banane et que l'adversaire l'a contre lui, eh bien ça peut malheureusement lui faire immensément défaut. Petit down air, allez dégage, gros coup entre les deux yeux. On a quand même l'expérience dans le match-up. Noko certes galère contre Zeus, mais ça le prépare contre des Diddy Kong qui sont pas suffisamment préparés contre le playstyle du joueur anciennement de la team Exalti.